Bonjour. Cette semaine pour Science, on va discuter l'énergie du Soleil et comment il a un effet sur le climat de la Terre. Alors, ce concept s'appelle l'équilibre énergétique de la Terre. So the Earth's energy balance, or it can also be called the Earth's energy budget, le bilan. Alors, on peut sentir l'énergie de différentes façons. On voit les choses qui nous entourent à cause de la lumière visible. Alors, la lumière, c'est un type d'énergie. On peut aussi sentir l'énergie de la chaleur, ce qui est l'énergie infrarouge. Alors, l'énergie vient du Soleil. Alors, pour une planète comme Mercure, elle a une température moyenne de 167 degrés Celsius parce qu'elle est trop proche au Soleil. On a d'autres planètes comme Mars, et elle a une température moyenne de moins 65 degrés Celsius parce qu'elle est plus loin du Soleil, mais aussi parce qu'elle a une atmosphère ténue, so a very thin atmosphere. Et ici, on a la Terre. Alors, si on n'avait pas d'atmosphère, il n'y aurait pas de vie sur la Terre. À cause de notre distance du Soleil, on aurait une température moyenne de moins 18 degrés Celsius. Mais avec notre atmosphère, il y a juste assez d'équilibre pour soutenir de la vie avec une température moyenne de 15 degrés Celsius. Alors, ça veut dire que notre atmosphère nous fournit 33 degrés Celsius de chaleur. Et de cette façon, on peut avoir de la vie sur la Terre. Alors, les températures des planètes sont déterminées par leur équilibre énergétique. It is determined by their energy balance. Et l'équilibre énergétique, c'est le montant d'énergie qui entre une planète et le montant d'énergie qui sort de la planète. Et si ces deux énergies sont égaux, il y a un équilibre. So there's a balance. If the amount of energy arriving and leaving a planet is the same, there's a balance. Il y a un équilibre. Alors, premièrement, l'énergie entre le système de la Terre du Soleil, comme tu le sais. Alors, ici. Alors, un peu d'énergie est réfléchie par des nuages. Alors, réfléchi, it's reflected de la poussière, so dust, et d'autres particules, et n'arrive pas à la surface de la Terre. Mais la plupart de cette énergie du Soleil arrive à la surface et est absorbée, so it's absorbed, par les océans, le sol, les arbres et de tout ce qui nous entoure. So energy from the sun is either absorbed or reflected by the earth and its components. Alors, c'est absorbé ou réfléchi. Il y a des parties de la surface de la Terre qui sont tellement réfléchissantes, so they're very reflective. Et ce concept s'appelle l'albédo. Alors, l'albédo, c'est la capacité de réfléchir la lumière. Alors, la neige, la glace, ils sont tellement réfléchissants, alors ils ont ou elles ont un albédo élevé. Alors, on a décidé d'absorber de l'énergie, elle rebondit contre la surface et retourne vers l'espace. Alors, ces surfaces ne gardent pas beaucoup de chaleur. Les surfaces foncées, so dark surfaces, les surfaces qui sont noires ou brunes, ils ont un faible albédo. So they have a weak albedo. Ça veut dire qu'ils gardent beaucoup de chaleur. Ils absorbent beaucoup de chaleur.
Et toute l'énergie absorbée par la Terre ne s'accumule pas pour toujours. So all the energy that is absorbed by the Earth is not going to stay there forever. Le système de la Terre irradie veut dire radiates, so kind of spreads off and away, l'énergie vers l'espace sous forme de la chaleur. Les objets froids émettent moins d'énergie, les objets chauds émettent plus d'énergie. So cold objects give off less energy, hot objects give off more energy. Et c'est une idée simple que, ici j'ai un exemple, si tu as l'eau chaude et tu as juste une tasse de l'eau chaude, tu peux sentir l'énergie. C'est chaud, il y a de la chaleur, il y a plus d'énergie. Et avec l'eau, tu ne peux pas vraiment sentir de la chaleur. Il y a moins d'énergie émise. Alors, la plupart de la chaleur émise de la surface de la Terre est piégée. Piégée veut dire trapped dans l'atmosphère par des nuages et de différentes sortes de gaz. Comment discuter avec le CO2, le méthane. L'énergie émise de ces nuages et de ces gaz voyage dans toutes sortes de directions. Et voici l'effet de serre. L'effet de serre, ça c'est the greenhouse effect. Ça c'est comment, avec notre atmosphère, on garde plus de chaleur. Alors, l'équilibre énergétique quantifie, so quantifies, l'énergie reçue, so gained, et perdue, lost, par le système climatique, au niveau de l'atmosphère, du sol et des océans. Alors, toutes ces formes d'énergie entrant, incoming, et sortant, outgoing, produisent de bonnes conditions pour la survie des organismes. Lorsque l'équilibre est nul veut dire zéro, la température moyenne de notre planète reste stable. Mais ce qu'on va voir avec le problème, c'est que avec le changement climatique, maintenant on a un déséquilibre, so un imbalance énergétique de la Terre. Parce que l'énergie entrant n'est pas égale à l'énergie sortant de la Terre à cause de l'effet de serre et des augmentations de gaz dans notre atmosphère. Alors, ici, j'ai une image de notre système de la Terre avec notre équilibre énergétique. Alors ici, on a l'énergie du Soleil. 50% de l'énergie est absorbée par la surface de la Terre. 20% d'énergie du Soleil est absorbée par l'atmosphère. Alors, ça veut dire qu'il y a 70% d'énergie du Soleil qui est absorbée par le système de la Terre. On a 26% réfléchi par l'atmosphère et 4% réfléchi par la surface de la Terre. Alors, on a 70% qui est absorbé par la Terre, 30% qui est réfléchi par la Terre et son système. Alors, qu'est-ce qui arrive avec le 70% qui est absorbé? Alors, 70% d'énergie irradie, so it radiates par la surface et l'atmosphère. Alors, c'est piégé pour un petit peu de temps et puis ça irradie de la Terre vers l'espace. Parce qu'on a dit que ça n'accumule pas pour toujours. Alors ça, c'est juste un graphique qui explique l'énergie entrante du Soleil et l'énergie sortante.
La dernière chose que je veux vous expliquer, c'est l'effet de serre, so the greenhouse effect. Alors, je vais faire un petite analogie de c'est quoi l'effet de serre. Alors, on peut dire que le soleil, c'est comme une cocotte. So it's like a pot. Et le soleil, il y a d'énergie qui vient du soleil. Et ça, c'est notre énergie. Et si on veut bouillir de l'eau, on a besoin d'énergie. Et l'eau, c'est comme la vie sur la Terre. Alors, tu as la cocotte, tu l'as mise sur la cuisinière et tu l'as mise sur feu doux. Alors ici, feu doux, c'est comme, it's a light heat. Alors, si tu n'as pas de couvercle, so if you don't have a lid for your pot, l'eau va se réchauffer jusqu'à ce qu'il y ait un équilibre. Alors, on a l'énergie qui se réchauffe l'eau, mais on a aussi l'énergie qui sort de la cocotte. Alors ici, l'eau n'a pas assez de chaleur ou d'énergie de bouillir, mais elle a une température stable. So it's warm, but it's not going to boil. Alors, qu'est-ce qui va arriver si on ajoute un couvercle sur la cocotte? On a maintenant un couvercle. Alors, qu'est-ce qui arrive avec l'énergie? Alors, au moment qu'on met le couvercle, la vitesse d'énergie perdue est moins rapide. Alors maintenant, on n'a pas d'énergie perdue. Alors, ça n'arrive pas. Et maintenant, l'eau continue à se réchauffer. Et en tant qu'elle continue à se réchauffer, elle commence à perdre d'énergie plus vite ici. Mais c'est encore gardé dans le cocotte. Parce qu'il n'y a pas de place à y aller. Alors, ici, le couvercle est comme l'effet de serre. Le couvercle est comme l'effet de serre, so it's like the greenhouse effect. Ça ne marche pas. Et la cocotte, c'est la Terre. Et le feu, ça c'est comme le soleil. Alors maintenant, l'eau peut bouillir. Alors ça veut dire que dans l'analogie, il y a assez de température pour la vie. Ça peut bouillir. Mais qu'est-ce qui arrive s'il y a un point où il y a trop d'énergie dans la cocotte? Alors, qu'est-ce qui arrive s'il y a trop de chaleur, tu as l'eau, ça continue à bouillir. Qu'est-ce qui arrive?
L'eau déborde et ça, c'est un gros problème qu'on veut éviter. Alors, l'effet de serre, c'est une bonne chose pour nous parce que on peut avoir de la vie sur la Terre à cause de l'effet de serre, mais avec l'augmentation de gaz, maintenant, il y a trop de chaleur dans la cocotte ou trop de chaleur sur la Terre. Et ce qu'on veut éviter, c'est l'eau qui déborde ou pour nous, sur la Terre, on veut éviter qu'il y ait trop de chaleur et ça va causer beaucoup de problèmes pour nos écosystèmes et pour la survie de plusieurs personnes. Alors, ça, c'est la fin pour aujourd'hui. Je vais afficher la grande question pour aujourd'hui et tu vas y répondre. Au revoir.